Donc, merci Mathieu pour avoir amené la louange. Merci pour tous ceux qui ont participé jusqu'ici. Vous êtes déjà des héros de la foi, mais j'aimerais vous encourager davantage d'être un héros de la foi. Pour les enfants qui sont avec nous, quand j'avais 14 ans, j'ai lu ce livre, Les héros de la foi. Et dans ce livre, le premier chapitre, il y avait un héros de la foi qui, lui, il s'appelait Polycarpe. Et Polycarpe, il était un évêque en Turquie, à Smyrne. Il était un disciple direct de l'apôtre Jean. Et il était comme les autres martyrs. Il a dit des choses que l'Empire romain ne voulait pas qu'il dise. Il voulait reconnaître César comme roi. Et Polycarpe, il a dit, je l'ai servi 86 ans, Jésus-Christ, et jamais il ne m'a traité injustement. Alors, comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Et Polycarpe, il est mort en 155. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le premier martyr de l'Église, c'est-à-dire la première personne qui est morte pour sa foi. Et nous allons continuer notre étude en Actes 6 et 7. Donc, il y a 75 versets. On ne lit pas tous les versets, mais le message principal, vous pouvez être un héros de la foi, comme Étienne, comme Polycarpe. Et donc, j'invite maintenant mon frère Jean-François de lire le livre des Actes en entier, les 15 versets, s'il te plaît, Jean-François. Actes des Apôtres, chapitre 6. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent : « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent : « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui
l'arrêtèrent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Le grand prêtre dit, « Est-ce exact? » Non, ça va. Oui, merci Jean-François. Merci. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la possibilité de se réunir autour de ta parole. Merci pour ce passage qui nous rappelle que ta parole continuait à se répandre autour de Jérusalem à cette époque, parce qu'il y avait beaucoup de prêtres juifs qui convertissaient à Jésus-Christ. Merci Seigneur que tu as choisi 7 hommes, y compris Étienne, pour compléter l'œuvre du ministère évangélique et de prière des apôtres. Merci pour Étienne, un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Et Seigneur, nous te prions ce matin que tu nous enseignes des choses de la vie d'Étienne que nous pouvons appliquer dans nos vies de tous les jours au XXe siècle. Merci pour son exemple et nous prions, Seigneur, que l'exemple d'Étienne devienne notre exemple. Que ton esprit guide ce que je partage. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Okay. Voilà. Donc, Étienne, dans ce passage, on a appris que Étienne, il était un des 7 assistants. Parfois, on dit ce sont des diacres que les apôtres, ils avaient choisi parmi tous les hommes éligibles, 7 hommes qui ils rendaient un bon témoignage rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et ils étaient chargés de travail pratique pour aider les veuves. Il y avait 4 qualifications dans ce verset que Étienne, il avait avec les 6 autres. Ils avaient un bon témoignage. C'est-à-dire, ils étaient déjà peut-être pas des chrétiens idéaux, mais ils étaient des disciples de Jésus, ils avaient de la grâce, ils avaient de l'amour, et surtout le point 2, ils étaient remplis d'Esprit Saint, capables de faire des miracles. Dans ce passage, on a vu que Étienne, il accomplissait des miracles, et il était rempli de sagesse dans ses paroles et dans son comportement, et il était capable et prêt pour le travail. Il y avait le travail pratique, comme les diacres de notre Église, nous en avons 3, Jean-François, Anne-Lise et Dante. Ils font le travail pratique, ils assurent que le travail pratique est fait à notre Église. Un de ces diacres d'épée était au bêtement d'épée la semaine passée pour vider les poubelles et arroser les plantes. Merci au diacre d'épée aussi de trouver un souris mort et de le mettre dans une poubelle. Mais les diacres de notre Église, comme ces diacres, ils avaient une vie spirituelle, des qualités spirituelles. Et Étienne, il possédait plusieurs dons de l'esprit. Il avait de la foi, cette confiance en Dieu, pour faire des miracles. Et il accomplissait des prodiges et des grands signes miraculeux. On lit dans le verset 8. Il avait des paroles de sagesse
Et dans le chapitre 7, que nous allons lire une partie tout à l'heure, on voit qu'il avait le discernement des esprits. Et donc, dans ce passage, chapitre 6, on lit, il y avait des discussions, mais en fait, il y avait un grand débat. Il y avait des membres de la synagogue, ou peut-être plusieurs synagogues, parce qu'à cette époque-là, il y avait des Juifs qui parlaient le grec et des Juifs qui parlaient l'hébreu, et ceux qui parlaient le grec, le Jérusalem était un grand centre religieux à l'époque, et c'était aussi un lieu de discussion, de débat, et sans doute l'apôtre Saul, il était là parce que lui, on sait, il est un juif de la Cilicie, et on voit dans le verset 9 qu'il y avait des juifs de la Cilicie. Donc l'apôtre Paul, qui à l'époque il opposait la foi chrétienne, il était là, et ils avaient une grande discussion. Le passage ne dit pas le sujet de la discussion, mais sans doute il y avait un débat sur la loi juive, il y avait la place du temple et sans doute une discussion sur la vie de Jésus. Et Étienne, qui lui, il était rempli de l'Esprit, et le verset 10, il ne pouvait pas résister à la sagesse et l'esprit d'Étienne et l'esprit qui inspirait ses paroles. Et là, c'est un rôle du Saint-Esprit qui vit en nous. Il nous donne les paroles nécessaires quand il y a des débats, des discussions avec ceux qui sont opposés à la foi chrétienne. Mais ces hommes-là, ils avaient organisé des faux témoins et ils avaient des accusations pour accuser Étienne de la blasphème. Des blasphèmes envers Moïse et envers Dieu. Parce qu'il parlait de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui lui-même, il a dit concernant le temple, je vais le détruire, en 3 jours, je vais reconstruire. Il parlait de son corps, Jésus. Donc, pour eux, les Juifs, le bâtiment est sacré. Et la loi juive est sacrée. Et eux, le bâtiment devait être conservé à tout prix, même si dans l'histoire, en 67 ans après Jésus-Christ, ce temple à Jérusalem a été détruit par les Romains. La loi juive, il y avait cette accusation que Étienne, il ne respectait pas la loi. Donc, le temple et la loi étaient les deux motifs principaux pour l'accusation. Étienne, il devait se défendre devant le grand conseil des Juifs, le Sanhédrin, c'est le palais de justice à l'époque, si vous voulez. Et Étienne, le dernier verset que Jean-François a lu, il avait son visage comme celui d'un ange. Avez-vous vu un ange? Moi, non. Mais avez-vous vu quelqu'un avec un visage comme un ange? Oui, moi, j'en ai vu. Je connais des personnes qui sont tellement remplies avec l'esprit, ils ont la paix, ils ont la joie dans leur vie, et donc, ils sont comme des anges, au moins pour moi. Peut-être vous connaissez de telles personnes qui ont influencé votre vie, des hommes ou des femmes qui vivent dans la présence du Seigneur et quand on les voit,
la présence du Seigneur sort de leur visage. Et Étienne, il était comme ça. Il avait la paix, le calme. Il vivait constamment dans la présence de Dieu. C'était un homme exceptionnel dans le Nouveau Testament. Il y avait même dans l'Ancien Testament, il y avait peu de gens. Moïse, dans Exode, je n'ai pas mis Exode 34 là, et son visage rayonnait parce qu'il parlait avec l'Éternel. Donc, Étienne, à cause du fait que le Saint-Esprit habitait dans son cœur et du fait qu'il connaissait Dieu personnellement et les Écritures, il était prêt à se défendre. Et pour nous, là, c'est une leçon aussi. On peut avoir beaucoup de connaissances des Écritures, mais ça ne suffit pas. Il faut connaître Dieu personnellement. Il faut les deux pour se défendre. Cette semaine, Annie, elle m'a rappelé ça. Elle faisait une étude. Et donc, la question qui a été posée, est-ce que ça suffit de faire juste la lecture biblique chaque matin? Non. Il faut avoir une relation et développer cette relation avec Dieu personnel chaque jour. Et donc, pour Étienne, c'était vraiment un homme de Dieu qui connaissait les Écritures. Et puis, à partir du verset 2, en chapitre 7, que nous ne lirons pas, il y a un long discours sur l'histoire du peuple juif. Et dans les premiers 50 versets que nous ne lirons pas, Étienne, il parle d'Abraham, le père de la foi, le père de la nation d'Israël, la première alliance. Il parle de Joseph, un des fils de Jacob, qui était rejeté par ses frères, qui a passé du temps en Égypte. Il est passé de l'esclavage, il est monté jusqu'à être l'équivalent du premier ministre d'Égypte, mais il a été rejeté par les frères. Moïse, dans un premier temps, était également rejeté quand il a été proposé comme un libérateur pour le peuple. Et dans le désert, Étienne rappelle au peuple, ses accusateurs, que eux, ils avaient les anciennes, ils avaient dans le désert, avant d'aller dans la terre promise, ils avaient également rejeté Dieu lui-même. Il y avait un veau d'or qui a été construit dans le désert, l'idolâtrie dans le désert. Et Étienne, il continue ce long passage avec David, et seulement avec David, jusqu'à David, il y avait une tente de témoignage, et David avait l'idée de construire le premier temple qui a été fait par Salomon. Et Salomon lui-même, il a dit en 1er Roi 8, le verset 27, Salomon, au moment de l'inauguration du temple, il a dit, mais quoi, Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre, puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir? Et ensuite, dans ce passage, on voit le Salomon dit, mais Dieu, si vous voulez venir dans ce temple, nous serons contents d'avoir ce lieu. Et donc, Étienne, dans le verset 47, je pense, de chapitre 7, 48, pourtant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Donc, Étienne, en concernant le temple, il allait au-delà de ce que les Juifs croyaient, que le temple de Jérusalem, ce n'est pas le seul lieu où habite l'Esprit. L'apôtre Paul, il nous enseigne que nos corps sont le temple du Saint-Esprit.
Donc, voilà, donc, Étienne, il a fait ce grand discours. Je pense qu'il avait quelques objectifs en tête. Et ici, il y en a trois. Il voulait prouver que le peuple juif n'a jamais accepté Moïse, ni les prophètes, et ni Jésus. Étienne, à cause de la sagesse qu'il avait, il n'a pas entré dans une grande controverse sur le rôle de la loi de Moïse. Il n'a pas directement répondu à leur accusation qui rejette la loi, mais c'est au contraire, il acceptait la loi. Étienne, comme Jésus, il est venu pour accomplir la loi, pas pour la détruire. Mais concernant le temple, Étienne, il avait l'idée, il voulait introduire l'idée que Dieu ne réside pas dans un temple fait par les hommes, notamment le temple de Jérusalem, mais il veut habiter dans nos cœurs. Et dans tout cela, Étienne, il s'appuie sur leurs propres écritures. Maintenant, on va toucher peut-être le passage essentiel pour ce matin. Acte 7, à partir de 51, je vais demander à François de nouveau de lire les trois versets, parce qu'Étienne, il passe des faits, il change le ton maintenant de son discours. Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez point gardée. Ah, merci Jean-François. Donc, Étienne, il a prononcé quelques mots très durs, n'est-ce pas, face à ces accusations. Il n'hésite pas à dire la vérité, mais il l'a fait également en s'appuyant sur leurs propres écritures. Dans le verset 51, par exemple, en disant à ce peuple, dans sa défense, qu'en face de lui, il y avait un peuple réfractaire. Déjà en Exode, c'était un langage de l'Ancien Testament. Et également dans l'Ancien Testament, l'idée de circonciser votre cœur et les oreilles. Vous pouvez voir sur l'écran quelques versets de l'Ancien Testament, Deutéronome et Jérémie, que le peuple juif, ils avaient les oreilles vraiment bouchées à la vérité. Ils se sont révoltés, ils ont attristé son Esprit Saint. Là, c'est un verset dans le Nouveau Testament, n'attristez pas le Saint-Esprit, mais c'est déjà une idée dans Isaïe 64. Et à ce point, nous pouvons demander deux questions. Je vous demande deux questions parce que Étienne, il était très bien imprégné par la parole. Êtes-vous aussi imprégné par la parole de Dieu pour vous défendre face à des accusations par ceux qui sont opposés? Est-ce que les versets bibliques sortent naturellement de votre bouche dans le cas où il y a des accusations? Qu'est-ce qu'il faut répondre? Par exemple, j'étais dans la place du Capitole un jour, un jeune, il a dit concernant Jésus, « Oh, je crois qu'il est un mec comme les autres. » Est-ce qu'il faut
oserait dire comme Étienne, jeune homme, vous vous trompez. Pas comme ça, mais il faut prendre le langage nécessaire d'opposer ceux qui sont opposés à la vérité. Et pour cela, appuyer sur la parole de Dieu est important. Donc, maintenant, on passe au dernier verset du chapitre 7 et Jean-François, il va nous lire les versets à partir du verset 54 jusqu'à la fin du chapitre. Merci, Jean-François. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit : « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris et en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetèrent des pierres à Étienne qui priait et disait : « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Amen. Merci, Jean-François. Donc, de ce passage, on peut voir la réaction d'Étienne face à la colère. Les Juifs étaient en colère parce qu'il a vu Jésus debout à côté de son Père céleste dans les cieux. Et pour eux, c'était un blasphème parce qu'il a vu Jésus à côté de Dieu. Et donc, déjà, cette idée, Jésus, il avait lui-même est venu en tant que le Messie. Et cette expérience formidable d'Étienne, il a vu Jésus et il priait à Jésus. Il restait calme. Je crois que son visage était toujours comme un ange, malgré la colère. Parfois, si nous sommes il y a une personne en face qui est en colère, est-ce que nous aussi, nous sommes en colère? Ou est-ce que nous sommes remplis de Saint-Esprit tel que nous pouvons répéter ce que Étienne a fait? Et qu'est-ce que Étienne a fait dans ce passage? Il a fixé les yeux sur Dieu. Il ne regardait pas à ses agresseurs qui étaient en colère. Il regardait Dieu et Dieu, il s'est révélé. Le Père et le Fils ensemble. Donc là, c'est une leçon pour nous de vraiment, quand il y a des problèmes avec un autre qui est en colère, fixer les yeux sur Dieu. Deuxième chose, de prier. Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Ce que Étienne a dit. Le Seigneur Jésus, en Luc 23, en citant Psaume 31, il a prié exactement la même prière au moment de mourir à la croix, Jésus. Et Étienne, son esprit, son souffle a été accueilli par Jésus. Je crois que ici, on lit que Jésus, il est debout. Il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament qui disent que le Fils est assis à côté de son Père, mais ici, Jésus est debout parce qu'il voulait accueillir l'esprit d'Étienne.
Et la deuxième fois, le dernier verset 60, il se met à genoux, il a prié une deuxième fois, les dernières paroles d'Étienne, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Il avait une attitude de pardon jusqu'à la fin. Donc, j'aimerais faire un résumé de ce que nous avons appris de la personne d'Étienne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre d'Étienne parce que j'aimerais vous encourager. Vous pouvez être un héros comme Étienne si vous imitez le caractère d'Étienne. Notamment, vous pouvez être rempli avec l'Esprit Saint. Luc 11, verset 13, il nous invite de demander le Saint-Esprit. Et pendant le confinement, Annie et moi, nous avons prié pour que nous soyons vraiment remplis avec le Saint-Esprit, pour qu'il nous anime. Donc là, c'est une chose d'Étienne. Il était rempli d'esprit, il était rempli de sagesse, il était un témoin plein de sagesse, il était plein de sagesse et de connaissance de la biblique aussi, et il avait la grâce. Et parfois, il faut avoir la sagesse d'équilibrer la vérité qui peut blesser, comme dans cet exemple, et d'avoir la grâce. Parfois, je pense, peut-être on a trop de grâce et on laisse le péché continuer, mais il faut avoir un bon équilibre entre la vérité et la grâce. Et pour cela, il y a la sagesse de Dieu. Dans notre groupe de quartier, nous étudions le livre de Jacques et dans le premier chapitre, il y a un verset 5, je pense, Jacques, si vous manquez de sagesse, il faut demander à Dieu. Donc, on peut demander à Dieu la sagesse, on peut demander à Dieu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous aide à pardonner. Et nous sommes toujours, là c'est quelque chose que Étienne, il était à la fin, la dernière parole, il a demandé pardon à ses agresseurs. Est-ce que nous, au moment de mourir, est-ce que nous allons prier une prière de pardon des personnes qui nous ont blessés? Donc, si vous voulez être un héros comme Étienne, nos réactions face à la colère, nous ne pouvons pas contrôler la colère de l'autre en face, mais nous pouvons contrôler nos réactions face à l'agression ou même d'autres souffrances. On peut fixer nos yeux sur Dieu, ce que Étienne a fait. Regardez Dieu, regardez le ciel, et non pas à vos agresseurs. Et laissez Dieu et Jésus se révéler pendant les moments de tension avec les autres qui nous agressent. Et deuxièmement, prier comme Étienne. Il a crié, « Ô Seigneur Jésus », Jésus, il a crié à son Père, ici, dans ce passage, Étienne dit, « Seigneur Jésus ». Donc, si Jésus est votre Seigneur, vous pouvez prier directement à Jésus, qui pour les Juifs à l'époque, c'était un blasphème. Mais nous, les chrétiens, nous pouvons crier directement à Jésus parce qu'il est compétent, il nous entend et il nous pardonne. Voilà ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Donc, prions ensemble pour que vous puissiez être un héros de la foi comme Étienne. Prions. Seigneur, nous te remercions pour l'exemple d'Étienne. Il a été rempli de ton esprit, Seigneur. Et si nous, dans nos vies, nous sentons que nous ne sommes pas remplis, Seigneur, que nous n'hésitons pas de te demander plus du Saint-Esprit dans nos vies, parce que tu donnes
Père céleste, tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui demandent. Tu nous donnes la sagesse aussi, Seigneur, à ceux qui demandent. Nous te demandons, Seigneur, que chaque frère, chaque sœur, chaque enfant ici présent soit rempli de la sagesse, de la foi, afin que nous puissions rendre témoignage avec audace comme Étienne. Et Seigneur, je te demande aussi que nous serons toujours prêts à pardonner les autres. Parfois, face à la colère, c'est difficile de pardonner les autres, mais Seigneur, je prie que tu nous changes afin que nous soyons toujours prêts à pardonner ceux qui nous blessent, Seigneur. Et je prie, Seigneur, aussi que face à la réaction de la colère des personnes qui nous blessent, Seigneur, que nous soyons comme Étienne, que nous fixions nos yeux sur Jésus, que nous courions avec persévérance l'épreuve qu'il nous a proposée, en fixant nos yeux sur Jésus qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous donnes même la foi. Tu nous donnes tout. Tu nous donnes la grâce et la foi. Merci, Jésus, que tu nous donnes également la capacité de pardonner les autres qui nous blessent. Que nous soyons tous des témoins, un héros de la foi, Seigneur. Pas un héros pour avoir la grandeur, mais un héros parce que nous t'aimons. Merci, Seigneur, de guider tous mes frères, toutes mes sœurs et les enfants, leurs familles. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez des héros de la foi. Amen.